السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها السيدات المساعدات للتمريض وأيها السادة الطلبة المساعدين للتمريض، نحن في دروس تاع l'anatomie التشريح, l'anatomie physiologie. Sauf que nous sommes toujours dans le prolongement, d'accord, des cours de l'anatomie physiologie. Bien, maintenant, Inch'Allah, on va se référer à un appareil qui n'est pas, d'accord, qui n'est pas sans importance. Et en l'occurrence, l'appareil, l'appareil génital féminin. غادي نشوفوا les organes génitaux externes, ثم نلتقوا les organes génitaux internes. فما بعد إن شاء الله نشوفوا les glandes. Bien. كما العادة, donc toujours, on va se référer au plan de cours. Alors, le plan de cours, donc nous avons en 1 la définition de l'appareil génital féminin. Ensuite, nous allons décrire, d'accord, cet appareil génital féminin. Et on va bien évidemment parler des grandes lèvres, on va parler des petites lèvres, on va parler de l'hymen, du clitoris. En deuxième, donc ça c'est normalement des organes génitaux externes. Donc on va passer en 2 aux organes génitaux internes qui sont les ovaires, les trompes de Fallope, l'utérus, le vagin. Ensuite, on se réfère aux glandes qui sont les glandes, donc les glandes de Bartholin plus les glandes mammaires. Bien, alors avant tout, donc là, on va donner ce qu'on appelle une introduction. Alors, une introduction, il faut savoir que l'appareil génital féminin, ça fait partie d'une science qu'on a décrit comme une science de l'embryologie. Donc, une science de l'embryologie qui est une discipline, bien évidemment, scientifique, qui élabore et décrit les transformations qui se font au niveau de ces appareils, tout bonnement. Ces transformations, je dirais, de cet œuf fécondé en organisme. Voilà, donc il faut savoir qu'on est dans un appareil où on est dans une science qui est décrite comme embryologie, comme je viens de le décrire. Bien, dans la définition de l'appareil génital féminin, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, on peut dire tout simplement qu'elle est constituée, donc c'est une constituante. L'appareil génital féminin est une constituante. Elle est constituée de 2 ovaires ou glandes génitales et elle est constituée aussi des voies génitales. Alors, des voies génitales ou appelées communément le tractus génital. Bien. On va commencer par les organes génitaux externes. Donc, nous avons les grandes lèvres, les petites lèvres, l'hymen ou hymen, clitoris. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les grandes lèvres? Alors, les grandes lèvres sont tout simplement 2 replis cutanés. D'accord? Alors, ce sont 2 replis cutanés. Donc, elle recouvre édune, c'est-à-dire l'ouverture urinaire, donc, et le vagin. D'accord? Alors, maintenant, on va passer aux petites lèvres. Donc, ce sont aussi, les petites lèvres, ce sont aussi 2 replis cutanés qui, ma foi, donc, se situant à l'intérieur, bien, des grandes lèvres. Elles contiennent 2 ouvertures. Donc, les ouvertures de petites lèvres, c'est les ouvertures qui vont, normalement, 2 ouvertures de l'urètre. Pourquoi 2 ouvertures de l'urètre? Pour évacuer forcément de l'urine. Ça se situe au niveau du petite lèvre et qui correspond aussi, les petites lèvres correspondent aussi à l'entrée du vagin. Bien, maintenant, on va voir hymen ou l'hymen. Donc, l'hymen, c'est une petite membrane. Donc, c'est une petite membrane qui ferme, d'accord, partiellement. Donc, elle ferme partiellement
je dirais, l'orifice vaginal. Donc, elle ferme partiellement l'orifice vaginal. Et l'obturation n'est que partielle. Quand je dis ferme, l'obturation n'est que partielle. Pourquoi? Pour essayer aussi l'écoulement des règles. Donc, il n'y a pas une cloison, une fermeture totale. Non, c'est une fermeture qui se situe au niveau du vagin, mais une fermeture partielle pour laisser l'écoulement des règles. Quand on parle de l'hymen. Bien, on va passer au clitoris. Alors, le clitoris, c'est connu, c'est un petit bourgeon. Donc, c'est un petit bourgeon du tissu externe. Donc, un petit bourgeon du tissu externe. Et qui, ma foi, va, je dirais, généralement être fonctionnel sous diverses formes, je dirais tout simplement sexuelles. Bien, on va passer maintenant aux organes génitaux internes. Alors, les organes génitaux internes, nous avons les ovaires, nous avons aussi les trompes de Fallope, nous avons l'utérus, aussi nous avons le vagin. Alors, les organes génitaux internes de la femme comprennent les ovaires, c'est connu. Alors, les ovaires, ce sont des gonades. Donc, les ovaires, ce sont des gonades. Quand on parle de gonades, ça veut dire que ce sont des glandes sexuelles, tout bonnement. Et c'est des organes, des ovaires, c'est des organes de la reproduction. D'accord? C'est des organes de la reproduction chez la femme. Et, c'est-à-dire, si à la correspondance des testicules chez l'homme. Donc les ovaires, donc, sont bien sûr correspondent aux testicules chez l'homme, c'est-à-dire chez l'appareil génital masculin. Bien, alors ces ovaires contiennent ce qu'on appelle des follicules. Alors, c'est des follicules, c'est des sacs. Donc, c'est des sacs, et ils en contiennent plus de, je dirais, 400 000 follicules. Leur fonction, c'est de produire, ou c'est-à-dire d'intervenir dans la production des ovules. Donc, dites-vous bien que ces ovaires sont là des gamètes, des glandes sexuelles, qui, bien évidemment, interviennent, ils en sont en follicules plus de 400 000, interviennent dans, bien sûr, la production des ovules pour, bien évidemment, assurer ce qu'on appelle la maturation, parce qu'il est question de maturation. Donc, assurer la maturation et de synthétiser l'hormone féminin qui est l'œstrogène et la progestérone. Ça, correspondant, c'est-à-dire ce qui correspond aux ovaires. Maintenant, on va passer aux trompes de Fallope. Alors, les trompes de Fallope, c'est-à-dire tout bonnement, ils réunissent toutes les conditions favorables à la fécondation. Et ils permettent aussi d'acheminer l'ovocyte, d'accord, fécondé, c'est-à-dire l'œuf ou le zygote, vers la cavité utérine. Bien, maintenant, on va passer à l'utérus. Donc, l'utérus est un organe queuleux qui appartient à l'appareil, je dirais, reproductif, destiné à tout simplement acquérir et à favoriser le développement de l'ovule. Donc, le développement de l'ovule. Il nous reste bien évidemment le vagin. Donc le vagin, c'est une partie, comme je dirais tout à l'heure, une partie externe, n'est-ce pas, de l'organe génital féminin. Bien, on en a terminé avec les, bien évidemment, les organes génitaux internes. Maintenant, on va passer aux glandes. Donc, les glandes. Alors, les glandes, nous en avons deux dans l'appareil génital féminin. Uno, c'est-à-dire, premièrement, nous avons la glande qu'on appelle la glande de Bartholin. Et nous avons les glandes mammaires. Alors, concernant la glande de Bartholin, les glandes sont en nombre de deux. Et situées, donc, de part et d'autre de l'orifice vaginal. Donc, ces glandes, donc, leur action de ces glandes, c'est sécréter, en quelque sorte, un liquide
lubrifiant. Elle est l'équivalent chez l'homme des glandes de Cooper. D'accord? Dans l'appareil génital masculin, nous en avons des glandes de Cooper. Contrairement à l'appareil génital féminin, nous avons les glandes de Bartholin. Donc, ensuite, on va passer parmi les glandes qu'on vient de citer, les glandes mammaires. Alors, les glandes mammaires, nous en avons que chaque glande mammaire est formée par la juxtaposition de 10 à 20 lobes. Et ces lobes glandulaires vont se diviser en lobules, et ce lobule contient ces lobules vont contenir ce qu'on appelle des éléments sécrétaires. Et en particulier, sur les éléments sécrétaires, nous avons donc un canal qu'on appelle le canal galactophore qui va s'ouvrir donc au mamelon. Voilà. Alors maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va passer au schéma, d'accord, au schéma de l'appareil génital féminin. Nous avons devant nous une coupe longitudinale du schéma de l'appareil génital féminin. Alors, on voit ici, quand vous voyez en 1 et en 2, donc en 1, nous voyons un ligament, ça c'est ce qu'on appelle un ligament. En 2, nous avons un tube qu'on appelle le tube urinaire. Donc, on va passer au 3. Au 3, nous avons l'ovaire, qu'on voit ici en jaune, avec la trompe de Fallope. D'accord? En 4, là, on voit l'urètre. En 5, on voit bien évidemment le lobe, d'accord, le lobe, je dirais, postérieur utérin. En 6, on va passer au lobe postérieur utérin. Voilà, ça c'est le lobe postérieur utérin. Et en 7, on va passer en 7, qu'on voit ici, c'est le rectum. D'accord? En 8, là, vous voyez, en 8, c'est le sphincter. D'accord? En 9, nous voyons l'anus. Alors, en 10, nous voyons en 10 ce qu'on appelle le lobe antérieur, donc utérin, de l'utérus. En 11, nous avons le muscle qui est là. Donc, en 11, ça, c'est tout un muscle. En 12, qu'on voit ici, donc, c'est le vagin. D'accord? En 12, ça, c'est le vagin. Voilà, l'entrée, l'orifice vaginal. Alors, bien évidemment, en 13, on voit donc le muscle. Donc, en 13, on voit, comme vous le voyez, le lobe du dirait. Et en 14 aussi, on en voit aussi au 14, comme vous voyez ici. Donc, c'est des lobes. D'accord? En 15, donc, nous voyons, voilà, ça, c'est l'urètre. Voilà, ça, c'est l'urètre. Donc, l'urètre. En 16, comme vous voyez ici, c'est le clitoris. Alors, voilà, pour une coupe longitudinale, bien évidemment, de l'appareil génital féminin. Alors, pour résumer l'appareil génital féminin, voilà. On dira tout simplement que l'appareil génital féminin intervient dans les fonctions reproductives et sexuelles de la femme. Bien évidemment, cet appareil est composé de la vulve, du vagin, de l'utérus, des trompes de Fallope et des ovaires. Je vous remercie.